Je suis maintenant prête à céder la parole au prochain intervenant et je crois que ce sera le ministre délégué au transport et à l'implantation de la stratégie maritime. La parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, pour un gouvernement, la présentation d'un budget est toujours un temps fort dans notre vie démocratique, d'autant plus lorsqu'il s'agit du premier budget d'un tout nouveau gouvernement, c'est ouvrir le chemin à de nouvelles façons de faire, à de nouveaux enjeux. Et les enjeux qui sont devant nous aujourd'hui sont très clairs. Sur deux bases, sur deux piliers. D'abord, la relance de l'économie et le redressement des finances publiques. Une relance des finances publiques, qui s'appuie sur des axes différents. Tout d'abord, la relance de l'investissement privé, de l'entreprise privée. Alors, par des aides à l'innovation, à l'exportation, au transport, nos entreprises ont besoin de nous. Ce sont des entreprises, donc, qui génèrent de la richesse, des emplois, du développement économique dans chacune des régions du Québec. Et c'est la raison pour laquelle le ministre des Finances a posé des gestes concrets la semaine dernière, a fait aux Québécois des propositions concrètes à nos entrepreneurs, leur disant non seulement vous avez un rôle clé à jouer au sein de notre économie, mais on veut être un partenaire, on veut vous aider à faire en sorte que dans les régions, que l'on puisse combattre le taux de chômage dans certaines régions qui est quand même très important. On pense entre autres à la Gaspésie où on affiche un taux de chômage à ce moment-ci de plus de 17 %. C'est la même chose pour l'autre région que je représente à titre de ministre, Madame la Présidente, le Bas-Saint-Laurent, qui doit composer avec un taux de chômage qui est relativement élevé. Parmi les 5 axes, il y a également la stratégie maritime, ce grand projet qui a été proposé aux Québécois à l'occasion de la dernière campagne électorale. Une stratégie maritime qui n'oublie personne, Madame la Présidente. Une stratégie maritime qui parle, bien sûr, de l'implantation d'un pôle logistique à valeur ajoutée en territoire montérégien, en Montérégie donc, un projet qui est attendu dans cette région depuis de nombreuses années. Depuis quelques décennies qu'on en parle, ça fait maintenant partie des priorités du gouvernement du Québec. Nous y travaillons avec beaucoup de sérieux à ce moment-ci. La stratégie maritime veut également permettre à nos chantiers navals au Québec de pouvoir travailler davantage, de pouvoir obtenir des contrats. On va les appuyer en ce sens-là par des gestes qui vont surprendre, dans le bon sens, des gestes significatifs qui vont permettre justement à nos chantiers qui ont développé au cours des dernières années une expertise qui est importante, qui définissent le Québec de façon particulière. Bien, les chantiers maritimes ont leur place. On pense aux pêches également. Je suis de retour d'un voyage en Gaspésie récemment. On a annoncé un projet important, cimenterie mécanisme. Il y a l'industrie des pêches en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, qui occupe une place très importante au sein de notre économie au Québec. D'abord dans la région, mais pour le Québec, c'est significatif. L'École nationale des pêches est comprise à l'intérieur de la stratégie maritime. L'Institut maritime de Rimouski qui forme des jeunes en Amérique du Nord, c'est le seul institut qui forme des jeunes en français dans le domaine maritime. C'est important pour nous. La stratégie maritime, je vais y revenir un peu plus tard. Il est également question de la relance du Plan Nord, ce grand projet également au cours des dernières années qu'un gouvernement libéral a proposé aux Québécois. Un projet ambitieux, un projet d'investissement qui vient donner un souffle nouveau aux communautés nordiques, tout en générant des revenus importants pour le Québec, des revenus dont le Québec a vraiment besoin par les temps qui courent. Et c'est un projet pour les 25 prochaines années. Rappelez-vous, Madame la Présidente, lorsque nous avons proposé ce plan Nord aux Québécois, il y était question de développement dans une mesure en termes d'investissement privé et public de 80 milliards de dollars sur les 25 prochaines années. Évidemment, avec l'ancien gouvernement, 1 an et demi, on n'y croyait pas vraiment. Alors, le plan Nord a été mis de côté. On pouvait voir même des articles où on traitait du plan Nord comme étant le plan mort. Les investisseurs ont fui. Il y a eu le flou artistique concernant les redevances minières. Résultat, on doit reprendre le travail là où il a été laissé, faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui espérer, qu'on puisse avoir de l'espoir, non seulement dans les communautés nordiques, mais ailleurs dans le Sud aussi, parce que chaque emploi qui est créé dans le Nord a d'importantes retombées dans le Sud, à travers des entreprises qui sont des sous-traitants, à travers des entreprises qui y trouvent leur part également. L'exploitation responsable de nos ressources naturelles, une priorité de notre gouvernement, le maintien, le développement de nos infrastructures dans chacune des régions du Québec. Lorsqu'on parle d'infrastructures au Québec, ce sont 53 000 emplois annuellement. C'est nos investissements en matière d'infrastructures qui, au cours des dernières années, les années difficiles, 2008, 2009, 2010, qui nous ont permis de maintenir une activité économique au Québec, qui nous ont permis justement de faire face à cette crise-là de belle manière, en préservant les emplois dans les régions pour les jeunes qui veulent y demeurer.
Le redressement des finances publiques s'appuie également par la réduction des dépenses de l'État par des efforts demandés aux ministères et organismes publics. C'est incontournable. Il y a à l'intérieur de ce budget, le budget de la semaine dernière, des mesures concrètes. Il est question d'un gel global des effectifs des organismes publics et parapublics, des efforts aux revenus par un effort demandé aux sociétés d'État, la lutte contre l'évasion fiscale, la diminution de certaines dépenses fiscales également. Nous sommes résolus, nous sommes déterminés en tant que gouvernement à atteindre l'équilibre financier pour le prochain exercice, celui de 2015-2016. Et là-dessus, nous sommes non négociables, Madame la Présidente. Nous voulons que le Québec crée plus de richesses, soutienne davantage les emplois. Nous devons mettre fin au déséquilibre structurel des finances publiques qui alourdit notre dette et limite notre liberté d'action. Nous devons nous donner une marge de manœuvre pour développer des services en matière de santé, en matière d'éducation, d'aider les plus vulnérables, de réduire la dette et diminuer le fardeau fiscal des Québécois. Un budget, donc, Madame la Présidente, qui est un premier pas pour bâtir une société qui conjugue le développement économique, la justice sociale et l'équité intergénérationnelle. Ça fait partie de nos valeurs libérales depuis toujours et ce sont ces valeurs qui ont inspiré le gouvernement dans la présentation de ce budget la semaine dernière. Évidemment, il y a des retombées, je le disais tantôt, dans toutes les régions du Québec. Dans le Bas-Saint-Laurent, les investissements en matière d'infrastructures totaliseront au cours des 10 prochaines années 2,1 milliards de dollars à même le plan québécois des infrastructures, le plan déposé en même temps que le budget. On y retrouve quel genre de projet? Je dirais les grands projets de 50 millions et plus. Dans la région du Bas-Saint-Laurent, ça se traduit par des interventions concrètes sur notre réseau routier, par exemple. Le prolongement de la route 20 pour que ce chantier qui a débuté maintenant depuis quelques années puisse se poursuivre jusqu'à Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles, pour des raisons liées notamment à la sécurité et à l'activité économique qui s'intensifie d'année en année. Il faut le faire ainsi. Donc, la 20 fait partie des priorités à l'intérieur du plan québécois des infrastructures, le PQI, comme on l'appelle communément. Il en va de même. J'avais l'occasion aujourd'hui d'accorder des entrevues dans les médias chez nous pour la 185. Le projet de construction de la 185 entre les municipalités de Saint-Antonin et Saint-Louis-du-AA a été retiré de la programmation. Plus d'une centaine de personnes sur une période de 12 ou 13 ans sont décédées sur cette route particulièrement meurtrière. Ce n'était pas un geste responsable à poser, ça a été fait. On met ça derrière. Maintenant, la 185 figure aux premières loges des priorités gouvernementales. C'était un engagement de notre premier ministre à une dizaine de jours de la fin de la campagne électorale, à Cacouna particulièrement. Le premier ministre s'est présenté à l'occasion d'un rassemblement pour dire que c'est un gouvernement libéral qui a débuté la 185 à l'époque de Claude Béchard et que c'est aussi un gouvernement libéral qui va terminer ce projet-là au cours des prochaines années. D'ailleurs, à cet effet, le ministre des Transports sera dans la région au cours des prochaines semaines afin d'y dévoiler les détails. Il est question de projets majeurs également, le remplacement du traversier du Camille Marcoux, liaison entre Matane et la Rive-Nord par un traversier plus moderne, plus rapide, plus vert, 30 de réduction des émissions à gaz à effet de serre. C'est un bateau qui accostera au quai de Matane au cours des prochains mois, en fait d'ici le 3 janvier prochain. J'ai parlé de la 185 tantôt. Il y a de bons messages également pour la région de la Gaspésie, Madame la Présidente. La semaine dernière, il y a une semaine et un jour, avec mon collègue de l'économie, nous nous sommes rendus en territoire gaspésien, à Port-Daniel-Gascon précisément, pour lancer ce grand projet de cimenterie, qui est important pour toute la région puisqu'il est question de création d'emplois. On parle de 200 emplois permanents. Ça, Madame la Présidente, c'est sans compter le volet construction, l'aménagement de la cimenterie, c'est sans compter non plus les emplois indirects qui seront créés. Il y avait à cet égard des attentes importantes de la part des Gaspésiens, des attentes qui seront comblées et les travaux sont en route, c'est démarré. Il nous fallait, en tant que gouvernement, agir rapidement pour attacher les dernières ficelles de ce projet-là, pour ne pas dire les câbles, parce qu'il s'agissait de ficelles importantes, il s'agissait de gestes importants à poser. Nous l'avons fait avec rapidité, d'une part, pour rassurer la population gaspésienne et, d'autre part, nous assurer que les emplois seraient au rendez-vous. La question des travaux sylvicoles occupe une place non seulement importante dans le budget, mais dès notre arrivée au pouvoir, dès notre premier Conseil des ministres, la décision a été prise de bonifier dans une mesure de 42 millions de dollars les travaux sylvicoles. Partout en territoires régionaux au Québec, on l'a fait. C'était un engagement politique de la dernière campagne électorale. Pourquoi? Parce que c'est bon pour les communautés régionales, parce que ça permet d'aménager de façon judicieuse et porteuse notre forêt pour les prochaines années. Ça améliore nos rendements pour les prochaines décennies. Alors, le geste a été posé. 225 millions de dollars. Les annonces se déploient sur le plan régional actuellement.
de façon à ce que chacun des territoires puisse savoir exactement combien d'emplois seront créés. Également, j'ai l'honneur d'être, j'y reviens parce que j'ai parlé tantôt de la stratégie maritime. J'ai vanté les mérites de cette stratégie-là tout à l'heure en disant que personne n'est oublié. Dans d'autres formations politiques, on a parlé de stratégie maritime sans parler des pêches, sans parler des régions, sans parler d'environnement. Ce n'est pas le cas pour nous. C'est la toute première stratégie maritime que nous proposons avec d'importantes retombées à court, à moyen et à long terme. Nous voulons faire du Québec la plaque tournante du trafic transatlantique. Une stratégie qui s'accorde avec la vision portée par le précédent gouvernement libéral pour renforcer les liens économiques entre le Canada et l'Europe. Mettre en valeur le potentiel du fleuve et de l'estuaire du Saint-Laurent. Une stratégie qui donnera un nouvel élan au transport maritime, un mode de transport sécuritaire. La stratégie va également stimuler le développement économique des régions côtières depuis la Montérégie jusqu'à la Côte-Nord. Nous renforcerons également les liens économiques entre le Canada et l'Europe. Nous allons stimuler le développement économique des régions du Québec, assurer également la pérennité de l'industrie des pêches et de l'aquaculture, répondre aux besoins de l'industrie maritime en termes de formation de main-d'œuvre, parce qu'il y a là aussi un enjeu important. Nous devons faire la promotion de ces métiers dont on a besoin pour franchir le cap du développement maritime pour les prochaines années. La stratégie poursuivra également, et je conclurai là-dessus, le développement du tourisme maritime via notamment les croisières internationales, inscrira le Québec dans l'économie bleue en investissant dans la recherche et le développement des technologies technologies marines. C'est à Rimouski, c'est une part importante de l'économie dans le Bas-Saint-Laurent. Et je pourrais vous parler longuement de cette stratégie maritime. Malheureusement, le temps me bouscule un peu. J'ai eu l'occasion, et je conclue là-dessus vraiment, de visiter le port de Montréal, de visiter le port de Bécancour, l'Institut maritime de Rimouski, l'École nationale des pêches, et je peux vous confirmer, Madame la Présidente, que les Québécois attendent cette stratégie. C'est la raison pour laquelle on y consacre actuellement beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on le fait avec cœur parce qu'on est convaincu d'une chose, que c'est bon pour le Québec, que c'est bon pour l'économie du Québec et c'est bon pour chacun des Québécois et des Québécoises. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.